Bonjour tout le monde et bienvenue chez Alf. Aujourd'hui, petite présentation d'un couteau suisse. Je vais vous parler du Victorinox Huntsman. Alors, Victorinox, qu'est-ce que c'est? C'est une grande marque de couteaux suisses mondialement connue qui a fait de moi un fan de ce petit couteau-là. C'est un couteau qui me suit partout, que ça soit, je l'ai toujours dans ma poche ou à portée. J'ai deux modèles favoris, j'ai celui-ci et un autre que je n'ai pas actuellement qui s'appelle le Cybertool. Vraiment deux produits en particulier que j'apprécie beaucoup. Donc ce couteau là, pourquoi je l'aime bien? Parce qu'il a à l'intérieur tous les éléments qui me permettent de me dépanner quand j'ai un petit problème, peu importe ce que c'est. Je trouve toujours avec ça la solution à mes soucis que je peux rencontrer. Donc pour vous dire à la base, Victorinox, la petite histoire, ça vient de Victoria, qui était le nom de la mère de Karl Eisener, puisque au départ, quand Karl Eisener a lancé sa gamme de couteaux suisses, il les vendait par le biais de la boutique de chapeaux de sa mère, donc qui s'appelait Victoria. Et lorsqu'il a fondé à Ibach, dans la même ville, sa société, il a décidé d'associer le nom de son entreprise au nom de sa mère, donc qui est devenu Victoria, est devenu donc Victorinox. Donc voilà pour la petite histoire. Ce couteau suisse donc contient déjà tous les petits éléments de base qu'on peut rencontrer dans les couteaux. Alors les éléments de base, c'est quoi? C'est tout simplement la grande lame, donc qui fait à peu près 6 cm, qui a un tranchant rasoir. Sur le bord de la lame, on peut voir parfaitement l'arbalète officier suisse, et de l'autre côté la marque Victorinox, donc ce qui prouve que c'est un vrai. Donc si vous avez une contrefaçon, une des premières choses à regarder, c'est bien entendu ceci. Il coupe vraiment super. Aussi un bruit très reconnaissable, c'est le petit clic qui vous permet de voir que c'est un vrai couteau suisse. En général, les couteaux comment je pourrais dire, mauvaise facture chinoise font pas ou très peu de bruit, mais dans tous les cas, vous avez ce petit clic qui est vraiment très reconnaissable. Donc aussi, il a la petite lame, donc qui vous permet d'avoir une découpe précise, couper un carton, couper un petit truc. Avant, on s'en servait aussi pour effacer les lettres quand on écrivait par exemple un courrier, pour effacer quand on faisait une erreur. Donc on grattait avec la lame pour pouvoir effacer jusqu'à ce que ça disparaisse. Quand je dis gratter, c'est pas faire un trou dans le papier, parce que le papier était quand même plus épais qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les effaceurs, donc voilà. Un autre élément de base qui est le décapsuleur avec le tournevis, et ici la petite encoche pour pouvoir faire tire-fil. Donc ça vous permet de enlever la gaine d'un fil électrique. Un autre élément de base qui est l'ouvre-boîte. Donc l'ouvre-boîte, celui-ci fonctionne en poussant vers l'avant. Donc en fait vous posez le bord de la boîte ici, et ensuite vous enfoncez la partie coupante en poussant vers l'avant, ce qui va ouvrir la boîte en faisant ce mouvement là, à la différence des modèles de chez Wenger qui eux étaient par l'arrière. Donc en fait vous poussez la boîte, et en reculant avec votre couteau, vous ouvriez ainsi votre boîte. Vous avez aussi l'ancien modèle. Quand je dis ancien, c'est vraiment très ancien. Dans les premiers modèles, les officiers suisses avaient un ouvre-boîte qui ouvrait la boîte sur le côté. Donc il y a vraiment eu des évolutions sur cet outil. Et moi, de ce côté-là, je préfère le modèle de chez Victorinox, puisque, comme vous pouvez le voir, en plus d'avoir l'ouvre-boîte, vous avez ici un petit tournevis. Donc ça rajoute une fonction de plus, ce qui est vraiment sympa. Aussi, à l'arrière du couteau, vous avez l'ouvre-boîte, l'ouvre-bouteille. C'est un outil que je ne me sers pas personnellement,
Donc moi la seule fonction pour laquelle il me sert, c'est pour ranger ce petit outil là, qui est un micro tournevis qui sert à resserrer par exemple les lunettes quand elles sont un peu desserrées, qui est franchement pratique, qui prend pas de place puisqu'il se range là, et qui peut s'adapter sur tous les couteaux suisses munis d'un ouvre-bouteille. Bon, là sur celui-ci, il y a une petite erreur, à savoir que moi les plaquettes d'origine ont été changées, donc ce qui fait que ça a rajouté une fonction qui est le stylo pressurisé. Donc c'est le même principe que les Fisher Space Pen pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est de l'encre sous pression qui permet d'écrire par n'importe quel temps. Donc vraiment bien foutu. Le cure-dent. Donc ça, je pense que voilà. La petite pincette pour enlever une petite écharde, ça franchement super. Aussi, alors après sur ce modèle là, vous avez le crochet multi-usage, donc qui vous permet d'accrocher un colis. Ça vous évite de vous blesser les doigts avec les ficelles. La Poste en Suisse se sert pas mal de ce petit outil. Donc franchement quelque chose de vraiment bien. Vous avez un sac qui est un peu chargé, ça vous fait mal aux doigts. Vous mettez les 2 anses de votre sac là-dessus et vous pouvez tenir tranquillement votre sac sans vous blesser les mains. Donc vraiment bien. Ici vous avez le système pour percer les trous dans le cuir, l'aiguille, enfin je sais pas si on appelle ça l'aiguille pour l'aiguille à cuir, enfin c'est un poinçon à cuir on va dire. Donc c'est vraiment celui-ci, à la différence du modèle de chez Wenger, est coupant. Par contre, il faut faire très attention quand vous en servez, puisque du fait qu'il n'a pas de sécurité, il aura tendance à se rabattre sur vos doigts si vous forcez un peu fort. Donc faites attention quand vous servez de ce système-là. Autre chose, maintenant, qui est pas propre à tous les couteaux, mais propre au modèle Huntsman, c'est les ciseaux. Alors les ciseaux, moi je les aime bien, on va dire, mon avis est un peu mitigé sur le truc, c'est-à-dire qu'en fait ils sont bien, ils coupent bien. Moi ça fait 15 ans que j'ai ce couteau, hein, je l'ai eu pendant, c'est une boîte qui me l'a offert pour les fêtes de fin d'année, donc c'était un très beau cadeau, et ils coupent super, je les ai jamais aiguisés. Par contre leur petit défaut c'est le ressort. Quand vous forcez un peu sur un ongle qui est un peu dur ou quelque chose comme ça, le ressort va avoir tendance à sortir de son logement du fait que la lame va se tordre un petit peu et vous allez vous prendre le ressort dans les doigts. Donc c'est pas très agréable. Personnellement, je préfère le système qui est sur les modèles Wenger. Donc Wenger, à savoir que la série là n'existe plus sous la dénomination Wenger, elle existe sous la dénomination Victorinox, puisque Victorinox a racheté Wenger, et bien entendu le sigle a changé, et ils sont sous les modèles Delmont. Donc c'est le même modèle, sauf que le sigle a changé, et bien entendu c'est Victorinox qui les fabrique. Ce n'est plus Wenger, puisque Wenger n'existe plus. Donc moi je préfère ce modèle là, tout simplement pourquoi, parce que le ressort est sur le côté, donc ainsi vous n'avez aucun risque de faire. Le seul souci c'est que il est un petit peu plus fin, donc vous sentez un petit peu plus le ciseau quand vous appuyez que sur celui-ci. Je sais pas si on peut voir à la caméra, il est un petit peu plus épais. Déjà faut que je le mette dans le bon sens. C'est pas grand chose, mais franchement il y a un confort qui est pas sur celui-ci, mais le ressort est voilà. Donc chaque ciseau on va dire a ses défauts et ses avantages. Voilà. Donc celui-ci, donc il a donc aussi un élément que je me sers le moins, c'est pour ça que je le présente en dernier, c'est la scie. La scie à bois, moi je m'en sers principalement quand je vais me balader en forêt, couper une petite branche, quelque chose, voilà. Parce qu'en ville, honnêtement, c'est rare qu'ils me servent. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Au revoir.